Bonjour Myriam. Bonjour Marlène. Myriam, nous nous sommes rencontrés cette année. Eve, notre kiné commune, m'a dit « Tu dois rencontrer Myriam » et elle a bien fait. Lors de notre première rencontre, j'ai très rapidement perçu ton envie de partager ton expérience. Première rencontre qui d'ailleurs était interminable tant nous avions de choses à nous dire. De cette rencontre est née ta participation à notre campagne photo 2023. Campagne photo qui tournait autour de la thérapie par la photo et par l'écriture. Tu t'es prêtée à l'écriture d'une lettre à toi-même, un vrai travail d'introspection. De cette rencontre est née également ta participation aujourd'hui à cet échange. Myriam, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Je suis Myriam. Je suis une personne lambda touchée par la maladie. Je suis coordinatrice dans une structure d'aide à domicile, donc je donne beaucoup de mon temps aux autres. Je suis maman d'un grand garçon, voilà. Et en gros, c'est ça, j'aime la vie, j'aime la nature, j'aime les marches, voilà. Je suis quelqu'un de très naturel. En 2017, tu vis un choc émotionnel et quelques semaines plus tard, tu découvriras une grosseur sous ton bras gauche. Est-ce que tu veux revenir sur cette découverte et sur ce qui en a suivi ? Oui, effectivement, un gros choc émotionnel. 2 mois après, je reprends le travail et je mets une tunique et toute la journée, je tire sur la manche gauche, ne sachant pas, voilà. Et le soir, j'arrive chez moi, j'enlève la tunique et je vais pour me masser et j'ai à peu près une boule d'environ la taille d'une orange sous le bras gauche. Donc mon fils est là, je lui dis, il me dit, je ne suis pas docteur, va en voir un, ce que je fais. Et à partir de là, pendant 3 mois, IRM, comment ça s'appelle, échographie, des analyses de sang, visite à Montpellier aussi, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, adénopathie. Mais on ne sait pas plus. Et en fait, juste avant les fêtes de Noël 2017, biopsie et cancer. Alors aujourd'hui, Ève dirait qu'elle est sûre que c'est un cancer du sein. Oui. Les oncologues n'en sont pas sûrs puisqu'il n'y avait pas de tumeur primitive. C'était une métastase en fait qui a été découverte. Et voilà, et à partir de là, traitement qui commence, grosse chimiothérapie, parce qu'ils veulent ratisser large, comme ils disent, puisqu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas cibler. Ils ne peuvent pas cibler puisqu'il n'y a pas de tumeur primitive. Donc ça a été vraiment spectre large. Et voilà. Et beaucoup de projections sur un plafond blanc quand le verdict tombe. Est-ce que tu t'es sentie épaulée, entourée ? Comment tu as vécu tout ça ? Est-ce que adénome, déjà, c'est quelque chose qui te parlait ? Non. Donc, quand on t'a annoncé, est-ce que tu savais de quoi on te parlait ? Non, du tout. Mais j'ai la chance d'être entourée, d'avoir un médecin généraliste qui est quand même assez exceptionnel, qui prend le temps et qui m'a expliqué, puisqu'elle est aussi spécialiste du sein. Et c'est quelque chose qui est arrivé très vite. En 2 mois, c'était là, quoi. 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Donc ça a été très très vite, le déclenchement de la maladie. Et non, et en fait, ce qui a été très difficile, c'est que c'était des montagnes russes. Un disait, c'est pas un cancer. L'autre disait, c'est peut-être un cancer. Non, c'est pas un cancer. Et en fait, pendant 3 mois, ça n'a fait que ça. Et personne ne savait, jusqu'à la biopsie, où là, il y a eu des marqueurs. Et on m'a dit, ok, on va traiter. Mais c'est vrai que c'est surtout ça, c'est de l'espoir au désespoir. Espoir, désespoir. Et c'est compliqué. Et le fait que justement, à un moment donné, le verdict soit tombé, mais qu'on ait aussi mis un mot sur tes mots, ça t'a apporté quelque part un soulagement, une force, parce que tu savais contre quoi tu devais te battre, ou au contraire, ça t'a apporté une peur importante ? Alors, comment tu l'as vécu ? Moi, ça n'a pas... j'ai pas pris ça comme un combat. Je sais qu'on est toujours battois, mais ça n'a pas été un combat. Pour moi, ça a vraiment été de l'acceptation, de la compréhension. J'avais besoin de comprendre pour demander à mon corps de m'aider
à en guérir. C'est pas un combat, on n'a pas d'armes, on n'y arrive pas, on vous donne un traitement. D'ailleurs, aujourd'hui, en venant ce matin, je me disais, si on me demande quel traitement j'ai fait, j'en sais rien. Alors, on peut dire que j'ai été dans le déni, je pense que oui. Et je pense que quelque part, ça a été une force, parce que chaque jour était un jour de gagner. Et chaque jour, il y avait quelque chose à vivre qui était sympa aussi. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, ça n'a pas été vraiment un combat. Ça a juste été, j'ai compris très vite pourquoi j'avais ce cancer. Donc, et par rapport à la douleur du décès, c'était rien. C'était rien. En fait, ton parcours d'introspection, il a commencé bien avant que tu écrives cette lettre. Oui. Mais la réalité de perdre un enfant, même si ce n'était pas le mien, m'a donné la vision qu'on peut partir très vite, comme ça, en un claquement de doigts. Et ça ajoute de la valeur à la vie, en fait. Bien sûr. Donc, et ma cousine avait besoin de moi. Et elle a été importante dans ce parcours. J'ai demandé de l'aide à personne. J'ai même demandé à ma famille, enfin à mon fils et à mon compagnon, de surtout ne rien changer, mais rien changer. Chaque chimio, mon compagnon est parti faire la fête, j'étais chez moi, toute seule, ça m'allait bien. Vraiment, c'était bien. J'ai continué à faire mon ménage, mon repassage, mes repas. Et c'est dans la routine de la vie qu'en fait, je me suis positionnée à vivre chaque jour après l'autre et que ça s'est passé aussi bien. Tu as puisé tes ressources dans ces moments-là. Ouais, parce que la routine fait que, voilà, c'est quelque chose qui est acté et c'est quelque chose qui vous ramène aux gens que vous aimez. Donc, en réalité, c'est l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est les gens que vous aimez. Avant de découvrir cette grosseur sous ton bras gauche, est-ce que tu as eu d'autres symptômes, d'autres signaux que tu n'as peut-être pas écoutés, mais avec le recul, est-ce que tu dirais que tu avais un état de fatigue ou au-delà évidemment du choc que tu as vécu? De douleur. C'est, en fait, je rapporte toujours ça au décès du petit, mais sa mère a vécu quelque chose. Je suis très proche de ma cousine Nathalie, on a 3 mois d'écart. Il n'y a pas un souvenir que je ne partage pas avec elle. Et il s'est passé des choses et qui ont fait que ça aussi, je me suis sentie impuissante pour l'aider. Et ça, ça, j'aime pas. Moi qui suis toujours dans le contrôle, dans tout va bien, j'anticipe. Là, j'ai été débordée. Et c'est vrai que, voilà, j'ai rien demandé à personne parce que c'est mon corps qui me disait, Myriam, tu n'as pas écouté. Tu as été malheureuse, tu as été forte pour les autres, et bien maintenant, c'est de toi que tu t'occupes. Et je l'ai pris comme ça. D'accord. Ça a été une épreuve qui t'a recentré sur toi, qui t'a poussé à te dire, c'est bien Myriam, tu t'occupes de tout le monde, tu es là pour tout le monde, ça ne changera pas, mais dans ce tout, dans cette façon que tu as de te donner aux autres, tu es aussi là et l'essentiel. Oui. Et si tu n'es pas là, tu ne pourras plus donner... de l'aide aux autres. Donc, oui, toi aussi, tu es importante. Mais voilà, ça n'a pas été... Pour moi, ça a été une leçon de vie, cette maladie. Mais vraiment, j'ai revu des choses que je ne voyais plus. La nature, les animaux, les enfants, en fait. Parce que dans l'engrenage de la vie, c'est comme ça, quoi. Et bien là, vous vous dites, waouh, si, il y a des belles choses encore. Et aujourd'hui, des années plus tard, ça fait toujours partie de ce que tu es? Ouais, je pars marcher au bord de la mer, je pars me ressourcer auprès des arbres, et je m'accorde du temps à moi pour penser à moi. Voilà, ça c'est pour moi, c'est primordial. Et après, le reste de mon temps, je le partage entre mon travail, ma famille. Dans ta lettre, tu dis, et je te cite, « Puis un matin, au bout de ce tunnel noir, une lumière. Le cancer est une maladie comme une autre, et tu lui laisseras dans ta vie la juste place qui est la sienne, celle de la maladie. Tu te sens protégée. » Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur à te dire justement, voilà? Le cancer, comme tout le monde le sait, je pense, est une maladie silencieuse. Et souvent, quand on a mal, c'est trop tard. Donc, au début, on est dans le tsunami, la famille, comment le dire, à ses enfants, à ses parents, à son conjoint, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est une maladie, contrairement à d'autres, surtout le cancer du sein chez les femmes, qui se voit. Parce que
On peut avoir autre chose, mais on ne perd pas forcément ses cheveux, on n'a plus de cils. Ça touche à la féminité. Voilà, ça touche notre apparence. Et quand on est des femmes fortes, on n'aime pas ça. On veut bien être malade, mais on continue sur notre chemin de vie. Et c'est vrai que ça m'a vraiment... ça a été un petit peu compliqué. Mais je me suis toujours sentie protégée parce que je me suis dit que... Élie ne permettrait pas que je disparaisse aussi. C'est tout. Tu te devais de... Ouais. Et sa mère avait besoin de moi. Enfin, je pensais qu'elle avait besoin de moi. Mais elle est très forte. Par contre, toi, tu as besoin de toi. Ah oui, moi j'ai un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu. Et c'est vrai qu'un jour, je me suis dit, c'est une maladie, quoi. Il y a d'autres maladies dont on décède. Je veux dire, vous avez la grippe, mais on peut mourir. Enfin, il y a d'autres maladies. Et voilà, c'est une maladie. On va te donner des traitements. Tu vas faire de ton mieux. On vous donne des conseils. Et je pense que ces conseils ne sont pas à prendre à la légère non plus. Parce que quand on vous dit allez marcher, faites du sport, mangez mieux, plus régulièrement, je pense que oui, ça a un impact pour ceux. Alors, pas forcément pour guérir, mais pour dire à son corps, lui transmettre le message, tu vois, je m'occupe de toi, j'ai compris, toi aussi tu es important. Je te l'ai promis, je le fais. Et là, je le fais encore aujourd'hui, quelques années après. Est-ce que dans ton parcours médical, tu as bénéficié de soins support ou bien tu es toi-même allé chercher ce qu'on appelle des soins support ou du soutien autre que le traitement thérapeutique à proprement parler? Non, j'avais autour de moi des personnes très bienveillantes qui ont été là pour m'écouter, pas forcément bien me conseiller, mais parce qu'on ne peut pas conseiller, chacun vit ça comme il le peut. Mais écoutez, je trouve que c'est important. C'est peut-être pas le conseil qui est important, c'est l'écoute. Voilà. Et non, j'ai pas cherché, j'ai cherché surtout du bien-être, dans des massages, dans des pieds surtout. Qu'est-ce que ça fait du bien, ça. Et ça, on l'a fait à l'ICG, donc je trouvais ça génial. Et c'est, ça, parce qu'en fait, on a le corps, pour moi, mon corps a pris tellement de violence avec tous ces traitements que le fait, ça lui donnait du répit. Et ça m'aidait parce que moralement aussi, ça me faisait du bien. Voilà, c'était ça mon support, des petits massages, des petites choses comme ça. Et puis les pieds, les mains avec les terminaisons nerveuses pendant les traitements, c'est important. Oui, puis j'ai failli perdre un orteil, donc pour moi, c'était vraiment important, quoi. Oui. Ouais, vraiment. C'est ça, en fait. Je ne suis pas allée voir d'autres personnes. J'ai essayé de faire confiance à l'équipe qui m'entourait et je crois que j'ai bien fait. Parce qu'eux, ils savent pas. Bien sûr. Tu termines ta lettre ainsi, et je te cite à nouveau. Lorsque tu verras la puissance de tout ce que tu partages avec les autres, lorsque tes yeux seront allumés de la lumière trouvée sur ton chemin, cette lumière prénommée espoir, et bien ce jour-là, nous nous appellerons Myriam. Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment de t'être enfin trouvée et de ne faire qu'une? Oui. Oui, parce que la maladie m'a appris la force qu'on a toutes. Ça m'a appris aussi à prendre soin de moi. Ça m'a appris l'écoute, le partage, le fait d'être marraine maintenant, presque. Voilà, c'est quelque chose qui, oui, en fait, j'en avais oublié dans la course du quotidien toutes les beautés qu'on peut avoir juste en tournant la tête. Et on est toujours axé, métro, boulot, dodo, planifié, regardé. Et là, ça m'a arrêté, ce film-là, et ça m'a permis de voir qu'effectivement, il y a de très belles choses. Je connais aujourd'hui mes faiblesses, puisque j'ai eu un deuxième cancer en 2020. Différent, parce que je crois qu'en fait, c'est jamais les mêmes. C'était aussi dû à un choc, mais c'est jamais les mêmes. Et ça m'a appris mes faiblesses, mes forces, mes attentes, peut-être pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus, ça c'est sûr. Quelle force pour continuer son chemin de savoir ce qu'on ne veut plus. C'est déjà pas beaucoup trop. Tout à l'heure, quand nous préparions ce podcast et quand nous échangions, tu me parlais justement de ce rôle de marraine. Tu veux revenir dessus? Mais en fait,
il y a les anciennes roses que nous sommes. Potentiellement de nouvelles roses un jour, mais pour l'instant, nous sommes des anciennes roses. Oui. Et chaque jour, il y a de nouvelles roses qui arrivent, des personnes. Alors, comme je viens de dire, c'est vrai que chacun va vivre la maladie avec ses forces et ses faiblesses, et que chacun va faire son chemin, et que chacun va découvrir ce qu'il a à découvrir. C'est pas à moi de le dire. Mais être un soutien et dire aux gens, on est là. Parce qu'on peut parler de notre cancer à n'importe qui. Ça, c'est pas un problème. Mais la personne qui l'a vécu, les peurs, l'annonce, les peurs, regarder le plafond la nuit en se disant, mon Dieu, il faut que je gère tout parce que tout est dans l'urgence là, parce que je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir tenir. Donc ça, je trouve que c'est... Et dire aux nouvelles roses, mais on est là, on l'a vécu. On ne vous apprendra rien parce que vous allez le découvrir. Mais par contre, on peut partager. Et on peut vous écouter. Pour moi, c'est vraiment très important. Et leur donner du temps, c'est rien du temps. On en a eu du temps, nous aussi. Quelqu'un nous en a donné. Donc, le rendre, c'est bien aussi, je trouve, de faire cette démarche, d'offrir un petit bout de soi à quelqu'un qui arrive dans ce tsunami, comme j'appelle. Tu le disais tout à l'heure, tout en restant à sa juste place. Oui, c'est important. Et ça, c'est toi qui me l'as appris. Lors de notre première rencontre, quand tu m'as dit, c'est vrai que, voilà, parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler, ça c'est une force, parce que rester toute la journée à encaisser les traitements, c'est compliqué quand on n'a plus de vie sociale, les gens travaillent, il n'y a plus d'amis, parce que voilà, se fait chacun à sa vie, et eux ils sont dans la vie, et vous êtes au purgatoire, vous ne savez pas si vous allez mourir ou si vous allez vivre, donc c'est vrai que c'est compliqué, et voilà, et ça c'est toi qui m'as appris de, voilà, juste dire on est là, on ne juge pas, on écoute. Myriam, est-ce que tu voudrais revenir sur cette campagne photo et sur cette expérience belle et rose de cette année? Merci à Ève. Ouais, n'est-ce pas? Merci à Ève. Ouais, ben écoute, l'expérience a été tellement belle que je voudrais faire plus pour vous, si je peux le faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté à moi énormément de bien-être supplémentaire. L'image est difficile, la voix aussi, mais par contre, je me suis rendu compte que faire cet exercice, c'est quelque chose que je conseillerais à toutes les nouvelles roses de faire dans des années. Parce que, comme on en parlait lors de la soirée, on est souvent des femmes, des mamans, des épouses, des femmes qui travaillent, des amies, des sœurs. Voilà. La fille d'eux. Et tout ce qu'on reçoit en négatif par cette maladie-là, parce que c'est déjà ne serait-ce que le stress de l'annonce qui vraiment vous fait valdinguer toutes les bonnes intentions que vous pourriez avoir. Et ben, ça permet aux femmes fortes que nous nous obligeons à être par amour pour les autres, à vraiment sortir et faire entre guillemets le deuil de cette maladie, parce que tout ce qui est à l'intérieur, souvent, reste à l'intérieur. Et les mots non dits créent des mots. Donc, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux que tu m'as offert, et merci, encore une fois. Quand nous nous sommes rencontrés, je t'ai vue pour la première fois. J'ai découvert la personne que tu étais. Je me rappelle du début de l'entretien où on était, toi et moi, un petit peu tendus, un petit peu... comment est-ce qu'on va se découvrir, quelles émotions nos échanges vont provoquer en nous, etc. Et je me rappelle que la rencontre, on ne se serait pas quitté, la rencontre était belle, on s'est dit plein de choses et on était apaisés en se quittant. Tu avais commencé à écrire ta lettre puisqu'on s'était déjà échangé par téléphone. Oui. Et je me rappelle quand on s'est revus pour la lecture de la lettre, de la puissance de tes mots, oui. De la façon dont tu l'as lu, avec l'aplomb que tu avais assis sur cette chaise. Et à la fois, avec cet aplomb, il y avait toute l'émotion de ton parcours. Et ces mots, et la vérité et la sincérité de ce que tu t'es dit à toi-même. C'est vraiment ce qui m'a le plus transporté dans la lecture de ta lettre. Tu es allé au bout de l'exercice. Alors, cette lettre, comme je te l'ai dit, je l'ai écrite en 2 heures, ce qui est très peu. On aurait dit que c'était là et que je l'avais déjà préécrite, tu vois, je l'attendais. Et en fait, je l'ai lu. Et je pleurais tout le temps, puisque je suis une grosse hypersensible. Voilà. Et ça en a perdu
ce que je voulais t'offrir à toi et aux autres. C'est-à-dire la sincérité, c'est-à-dire, tant pis pour les larmes, hein, puisque voilà, il y en a, de toute façon, il y en a toujours. Et on avait rendez-vous, je crois, pour la séance photo vers 9h ou 9h30. Je suis allée au bureau à 7h du matin et j'ai réécrit. Et j'ai tout réécrit quasiment. Et ce qui fait que c'était un cadeau parce que tu étais, enfin, toi, ma copine qui était avec moi et la photographe, vous étiez vraiment les premières personnes à qui je lisais avec la puissance des mots qui venaient de sortir. Et ça m'a porté vraiment beaucoup. Et cette lettre, je viens de l'offrir en tant que marraine. Parce que j'ai voulu transmettre l'espoir. Le cancer, c'est souvent l'annonce d'une mort annoncée. Et en fait, nous, on est là. Et on est en bonne santé, et on va bien, et on partage. Et je pense que ça, il faut le dire à celles qui rentrent dans un parcours. Oui, il y en a qui décèdent, mais il y en a qui vivent. Bien sûr. Et la vie, elle vaut le coup, quoi. Il y a ô combien elle vaut le coup. C'est ça. On fait de belles rencontres, même des années après. Bien sûr. Voilà. En tout cas, on est peut-être plus attentif aussi aux gens qu'on rencontre, on les voit différemment. Je pense qu'on donne beaucoup plus de valeur à tout. Ça amplifie notre besoin, notre envie de donner, de partager, de recevoir aussi, parce que c'est un échange. Hein. Et tu as une équipe en or, quoi. Je veux dire que ce soit... Non, mais c'est vrai. Tu prends Ève, qui est géniale. Tu prends... Comment elle s'appelle, la photographe? Pauline, voilà. Qui est exceptionnelle. Monsieur Thomas qui est là, et je ne l'ai toujours pas oublié, je vais que le regarder, mais bon, il est là, il est top aussi. Ton mari, qui nous met à l'aise, parce que quand on s'est rencontrés quand vous nous avez dévoilé aussi les photos, il est toujours là, quoi. Il est toujours là, il a toujours un mot gentil, et franchement, c'est top, quoi. Ça donne juste envie d'aller un peu plus loin avec vous, de ne pas vous laisser sur le chemin au bout de 2023. On fait quoi en 2024 ? On a plein de choses à te proposer, Myriam. C'est cool. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, on donne différemment, plus intensément, mais tout en sachant à qui on donne. Oui. On sait qu'on peut choisir maintenant et qu'on a le droit aussi d'aller vers ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. Oui, c'est le choix. Oui, tu as raison. C'est vrai. Il y a des gens qui... Ça va se matcher tout de suite et on sait que ce sera un échange. Et c'est ce que je te racontais, si tu te souviens, la première fois que j'avais quelqu'un qui, à cette époque-là, devenait rose. Et très gentiment, j'avais voulu lui proposer mon aide. Et elle m'a regardé, elle m'a dit « Oui, mais moi, mon cancer est dangereux. » Ah ben oui, mais il était bénin. Voilà, ça m'a... Et c'est cette phrase-là qui m'a, tu vois, que je me suis dit, effectivement, il y a des gens, tu peux. Et c'est là où tu m'as dit, il faut les laisser venir. Ou c'était peut-être pas le bon moment, elle avait besoin cette personne a besoin d'être dure avec elle-même. Mais après, et elle va très bien, elle est en rémission aussi, et c'est top. Et elle y est arrivée avec sa façon de faire. Et je trouve que la tolérance, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux dans l'accompagnement et dans l'écoute. Merci pour les enseignements. Oui, tu les as trouvées aussi toutes seules. Hein. Myriam, est-ce que tu voudrais nous donner le mot de la fin ? Merci. Merci à tout le monde. Merci parce que grâce à vous, j'ai encore avancé. Je croyais que j'étais en haut, mais pas du tout. J'étais juste au palier de la montagne. J'ai avancé, je me suis surpassée, ne serait-ce que par l'exercice d'aujourd'hui. C'est voilà. Les photos aussi, parce que du coup je me suis dit, mais quand même, tu es quand même encore un être humain, tu n'es pas juste une cancéreuse, quoi, une ex-cancéreuse. Donc ça, vous m'avez fait, j'ai pu me surpasser, évoluer, et j'apprends à donner différemment grâce à vous, mais à donner quand même. Voilà, et ça, merci, quoi, parce que je crois que recevoir c'est bien, mais pouvoir donner c'est encore mieux. N'est-ce pas ? Et ô combien tu as donné aujourd'hui. Donc à moi de te remercier, de nous avoir suivis de notre première rencontre à aujourd'hui. Et l'histoire n'est pas finie. Non, je suis une sensue, tu sais, moi quand j'aime, après je m'accroche. Et comme on t'aime, on veut bien que tu t'accroches. On va s'accrocher alors. Merci Myriam. Merci à toi pour tout.